Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous êtes en train de passer un excellent week-end et que vous serez prêts et prêtes pour cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 15 au 21 mars. Surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui vibrent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Quel est votre premier message ici? On parle de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc là, on vous dit que quoi que vous vouliez faire, si vous avez peur, peut-être parce que vous allez sortir de votre zone de confort, peut-être que vous allez dans une situation où vous n'êtes pas très sûr des résultats, on vous dit non, d'y aller. Vous êtes l'archange Michael vous dit d'y aller, qu'il sera là pour vous aider et pour vous protéger. Donc de toute façon, la peur, oui, la peur, ça peut prévenir d'un danger, mais la peur, ça peut paralyser. Et là, c'est ce qu'on veut surtout pas. On veut que vous y alliez. Faites-vous confiance. Faites confiance aussi à l'archange Michael, qui est à côté de vous, et tout ira bien. Acceptez son amour. Et surtout, faites les choses, même si elles vous font peur, faites-les avec amour, vous verrez que ça ne peut pas mal se passer de toute façon. Donc voilà. Vous êtes accompagnés cette semaine les béliers par l'archange Michael. C'est plutôt une belle lumière. Hein. Allez, que vous dit l'oracle des triades? On nous parle d'illusion et de sagesse, d'accord. Donc là, on me dit que peut-être par rapport à une situation, plusieurs personnes vous avez mis en garde en vous disant que, peut-être que c'est une situation, peut-être par rapport à une personne, par rapport à des sentiments, et on vous dit que non, les gens essayaient de vous mettre en garde, de vous prévenir que vous étiez dans l'illusion, que peut-être que la situation n'était pas ce qu'elle semblait être, ou ce qu'elle semblait paraître, ou que telle ou telle personne ne montrait pas un vrai visage. Et vous n'avez pas voulu les écouter, en fait. Et on vous dit que vous avez bien fait, vous avez eu cette sagesse-là. Vous avez eu la sagesse de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition. Parce que effectivement, ces personnes où la situation n'était pas ce qu'elle était, alors la personne ne montrait peut-être pas son vrai visage, ou la situation n'était pas ce qu'elle paraissait, mais en tout cas, avec votre sagesse, vous avez écouté votre intuition, vous avez écouté votre petit doigt intérieur, et en fait, c'est vrai que c'était pas ce à quoi vous attendiez, mais je pense que vous avez été même surpris et surprise, c'était peut-être mieux. Peut-être que la personne portait un masque parce qu'elle voulait se protéger, parce qu'elle voulait pas montrer ses vrais sentiments, tout simplement, mais c'était des sentiments plus profonds que ce que vous pensiez. C'était peut-être pas forcément des sentiments amicaux, c'est peut-être plus profond que ça. Donc peut-être qu'elle portait un masque, peut-être qu'elle mettait tout dans l'humour, ou peut-être qu'elle essayait de mettre des barrières entre vous. Ou c'est vous qui mettez peut-être des barrières parce que vous vouliez voir son vrai visage avant, je ne sais pas. Ou c'est par rapport à une situation aussi. Mais en tout cas, on dit ici que vous allez avoir la sagesse cette semaine, ou que vous aurez la sagesse en tout cas, de voir au-delà des apparences, au-delà de l'illusion. Vous verrez au-delà des masques. Donc faites-vous confiance. C'est ce qu'on vous disait aussi. Hein. Faites-vous confiance, n'écoutez pas votre peur et vous serez agréablement surpris et surprise. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit aujourd'hui, ami bélier, pour la semaine du 15 au 21 mars, tu vas te nourrir de l'énergie de gratitude car tu vas recevoir une vraie reconnaissance de la part des autres. Tu as donné beaucoup de toi-même concernant une situation et une relation. Et où, hein. Et cela t'a demandé beaucoup d'efforts. Alors c'est peut-être ça, hein. Peut-être que cette semaine vous allez faire beaucoup d'efforts pour démontrer à tout le monde que vous avez raison, que oui, il y a peut-être un masque, vous en êtes conscient, mais c'est peut-être pas le masque que l'on pense tout simplement. Il faut aller voir au-delà des apparences, au-delà de l'illusion. Et c'est ce que vous allez démontrer à tout le monde. Donc oui, ça va vous demander des efforts, mais vous avez la sagesse pour y arriver en tout cas. La reconnaissance est là et cela va t'apporter une grande satisfaction, oui. Vous serez reconnu pour ça. On vous reconnaîtra et on vous remerciera d'être allé voir au-delà des apparences. Alors je pense que si c'est en lien avec la personne qui portait un masque, c'est elle qui vous remerciera d'être allé au-delà des apparences tout simplement, d'avoir cherché à la connaître, d'avoir cherché à comprendre comment elle fonctionnait. Alors vous voyez comment ça vous parle, hein, mais c'est vraiment le message ici qu'on veut vous faire passer. Voilà, ami bélier, moi c'est plutôt une très belle énergie hein, d'aller voir au-delà des apparences, de ne pas écouter et de plutôt écouter son instinct et son intuition. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, ami bélier, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À vous les lions. Donc on va pousser un petit peu ça, à vous les lions. Et ici, quel est le message? On vous parle de visualisation.
Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Oui, alors il faut d'abord imaginer, il faut rêver, et puis il faut vraiment voir. Faites le scénario de ce que vous voulez réaliser, de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Faites-vous un film comme si c'était un film dans votre tête, dont vous êtes l'acteur ou l'actrice principale. Et laissez dérouler et ressentez-le comme si c'était la réalité tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez attirer les choses tout simplement. C'est en visualisant, mais en imaginant d'abord. En imaginant, en rêvant, en visualisant, tout simplement. Très joli message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de foudre. Et on vous parle de science, de connaissance, de savoir. D'accord. Donc ici, on vous dit que par rapport à une situation, peut-être qu'il y a une situation qui est arrivée d'un coup, comme un coup de foudre. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un pour qui vous avez un coup de foudre, mais là je dirais plutôt que c'est une situation qui est arrivée à laquelle vous ne attendiez pas, et en fait ça a été comme un coup de tonnerre en fait. Hein. Donc c'est plutôt quelque chose qui est un petit peu, là je dirais plutôt que c'est un petit peu triste, peut-être ou c'est peut-être quelque chose qui est arrivé dans votre vie et ça vous rappelle un schéma, ça vous rappelle un schéma aussi, que vous n'avez pas envie de vivre en tout cas, ou que vous n'avez pas envie de revivre. Vous en avez la connaissance hein, et vous réussissez à le détecter en tout cas ici. Alors ça c'est pour la partie non coup de foudre. Hein. Après on ira voir le coup de foudre, mais là c'est pour la partie qui n'est pas très agréable, qui arrive dans votre vie. Et il va y avoir oui, quelque chose qui va arriver, qui va vous ramener peut-être à des peurs, peut-être à une anxiété, peut-être à une tristesse. C'est quelque chose qui ressurgit dans votre vie. Alors c'est peut-être pas forcément une personne, mais en tout cas c'est peut-être une situation qui va vous rappeler à un passé. Et on vous dit que c'est un passé et ça va vous... et que les choses telles qu'elles vont se dérouler, oui, ça va vous rappeler des choses pas très agréables, mais vous avez la connaissance pour dépasser ça. Ou en tout cas, vous êtes en train de vous faire aider pour dépasser ça. C'est des schémas que vous attirez parce qu'en fait, il vous manque des compréhensions pour avancer, pour évoluer par rapport à ça. Donc peut-être que vous avez commencé un nettoyage énergétique aussi, c'est peut-être pour ça. En tout cas, si vous ne l'avez pas commencé et que vous vous reconnaissez dans ce schéma-là, commencez un soin énergétique, commencez à nettoyer un petit peu pour avoir des compréhensions nécessaires. En tout cas, certains d'entre vous l'ont commencé parce qu'avec la science, ça veut dire que vous avez déjà commencé à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie. Pour les coups de foudre ici, bah oui, il va y avoir des coups de foudre, c'est bien. Il va y avoir des coups de foudre. Et on vous dit que vous en aurez la connaissance. Alors, c'est pas un coup de foudre qui restera anonyme. Hein. La personne se fera connaître. Ou si c'est vous qui avez le coup de foudre pour une personne, vous le ferez savoir tout simplement. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? 1 million. Aujourd'hui, les lions, pour la semaine du 15 au 21 mars, tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Et ben voilà, on en serait là. Hein. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. D'où la tristesse et d'où ce coup de tonnerre encore qui vient. Oui, il y a une situation qui est comme un schéma répétitif négatif et qui arrive hein, parce que vous n'avez pas encore, vous n'arrivez pas à vous libérer de cette douleur-là. Tu as déjà commencé le travail énergétique, tu es invité à continuer. Donc si vous ne l'avez pas commencé, vous êtes invité à commencer un travail énergétique. Cela va ouvrir le chakra du cœur à de très belles aventures positives. Oui, ça va vous permettre de rééquilibrer tout ça. Et donc là, on vous demande vraiment de commencer ce soin énergétique pour rééquilibrer vos chakras déjà, et puis vous rééquilibrer vous dans votre vie pour vivre de nouvelles belles aventures positives et pour mettre un terme à ce schéma négatif qui revient dans votre vie et dont vous avez connaissance et vous en êtes conscient et consciente, mais maintenant vous en avez marre. Donc faites les choses qu'il faut faire pour vous en débarrasser et puis pour pouvoir vous ouvrir aux autres. Et cessez de vous enfermer dans une carapace pour vous protéger justement. Parce que plus vous vous enfermez sur vous-même, plus vous êtes dans cette énergie de carapace et de protection, et plus ce schéma ressurgit en fait. Regardez un petit peu comment ça se passe dans votre vie, mais à chaque fois que vous êtes refermé sur vous-même par peur d'attirer cette situation, la situation est arrivée quand même. Vous n'êtes pas protégé finalement. Voilà les lions. Il y a un sacré travail à faire, mais c'est plutôt positif parce qu'on vous dit que de toute façon, ça va vous permettre de vivre de nouvelles aventures positives. Donc allez-y, n'ayez crainte, faites ce qu'il y a à faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine les lions. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les sagittaires. Donc les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Le chemin du milieu.
fait rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc là, vous aspirez à retrouver l'équilibre dans votre vie, à ne plus être d'un côté ou de l'autre, mais à se faire que les deux chemins se rejoignent pour trouver le juste milieu dans votre vie, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver peut-être une forme de sérénité et de paix intérieure en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de la Triade? On vous parle de l'âme, ben oui c'est ça, hein. Votre âme aspire à cette sérénité, au fait de retrouver de l'équilibre dans votre vie. Peut-être que vous vivez des situations compliquées aussi, hein. Votre âme est là, elle vous dit qu'elle vous soutient, elle vous dit qu'elle comprend bien, mais qu'il faut que vous preniez votre mal en patience, hein, là. Vous prenez votre mal en patience, les choses se résoudront à un moment donné ou à un autre, oui. Alors faites des prières pour être entendu. De toute façon vous serez entendu, hein, mais après il y a des choses qui prennent le temps de se passer dans la vie. Alors des fois on n'a pas conscience au moment où on les vit pourquoi elles se déroulent comme ça, même si on appelle à ce que ça se termine assez rapidement, bah non. Non, parce qu'en fait, vous devez intégrer la leçon qui vous est donnée. Vous devez infuser les énergies aussi. Donc, votre âme vous dit d'être patient. Elle sait que vous supportez mal la situation. Il y a un souci. C'est pour ça qu'elle vous recommande d'essayer de vous recentrer. Recentrez-vous sur vous-même. Recentrez-vous sur des objectifs, en tout cas. Recentrez-vous sur peut-être des rêves, sur des envies que vous avez à faire, que vous savez ne pas pouvoir faire maintenant. Mais réfléchissez déjà quand la situation actuelle qui pose problème sera terminée, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Manifestez déjà, priez déjà par rapport à ce que vous voulez. Priez aussi par rapport à la situation que vous voulez voir prendre fin. En tout cas, on vous dit que votre âme, elle est là. Hein, c'est la spiritualité, elle est là, elle vous encourage, elle vous dit d'être patient et patiente, qu'il y a des choses qui sont en train de se terminer. Elles prennent le temps, mais ça doit se dérouler comme ça et pas autrement. Alors, vous en aurez la compréhension peut-être plus tard, quand les choses seront terminées. Mais pour l'instant, on vous demande de respecter le timing. Aussi dur que cela puisse être. Voilà, ami Sagittaire. Bon courage. Bon courage, mais bon, c'est quand même très lumineux, hein, regardez. Hein. Ici, la carte est quand même plein de jaune. Donc, on vous demande surtout de garder confiance, d'avoir confiance en votre destin, d'avoir confiance en vos guides. Ils sont là pour vous aider, pour vous protéger, mais vous vivez peut-être des choses compliquées, mais c'est parce que vous avez fait le choix de les vivre aussi. Hein. C'était sur votre chemin pour avoir des compréhensions, pour vous élever et pour grandir aussi. Puis regardez, vous avez encore les flammes avec la bougie. Donc, vous êtes vraiment... oui, vous êtes vraiment guidé, en tout cas vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami Sagittaire, pour la semaine du 15 au 21 mars, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Tu peux être dans une situation qui ne te convient pas, c'est ce que je vous disais, mais tu n'oses pas apporter le changement que tu souhaites, que ce soit par rapport à un projet ou dans une relation. Alors je dirais pas que c'est pas que vous n'osez pas, je pense que vous, pour l'instant, vous êtes un petit peu coincé. Mais je pense que dès que vous serez décoincé, entre guillemets, je pense que vous oserez, parce que quand même, les Sagittaires, ce sont des signes qui aiment l'aventure, qui aiment la nouveauté, qui aiment s'élancer, qui n'ont pas peur, hein, qui n'ont pas peur de partir à la conquête, on va dire. Donc là, je dirais pas que c'est pas que vous n'osez pas, c'est que pour l'instant, vous avez l'impression, peut-être que à tort ou à raison, hein, mais de toute façon, vous n'avez pas encore les moyens de pouvoir le faire, tout simplement. Ça ne vous empêche pas d'y penser, ça ne vous empêche pas de prier par rapport aux choses que vous voulez réaliser, on est bien d'accord. Donc c'est à toi aujourd'hui de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique à ta vie personnelle, oui. Et comme je dis, quand vous vous sentirez prêt à donner, alors peut-être dans la semaine vous allez le sentir prêt, ou peut-être que dans la semaine il y a des choses qui vont évoluer, qui vont peut-être vous permettre d'ici la fin de la semaine de donner une nouvelle impulsion, peut-être de donner une nouvelle direction à votre vie, ou de réfléchir aux impulsions et aux nouvelles directions que vous voulez mettre dans votre vie. Déjà y réfléchir, imaginer, le visualiser aussi, hein, c'est quand même faire un premier pas en avant, et c'est quand même un grand pas, parce que déjà ça veut dire que vous envisagez la suite. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire, amis Sagittaire, envisagez la suite, même si pour l'instant vous n'osez pas ou que vous n'avez pas la possibilité de partir à l'aventure. On vous dit surtout, votre âme vous dit surtout de ne pas oublier vos objectifs, enfin en tout cas de vous en fixer d'autres, et surtout on vous dit que vous êtes entouré, vous êtes guidé, vous serez guidé quand vous aurez envie de vous lancer à l'aventure tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, amis Sagittaires. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.